Nous voilà donc arrivés au terme de notre exposé. Nous allons aborder le dernier point qui est le cadre préparatoire. Il faut comprendre que dans toute évaluation, il y a au moins 3 phases formelles. Qu'est-ce que j'entends par phase formelle? Dans la conduite d'un processus d'évaluation, il y a d'abord en termes de première phase, la phase de questionnement préliminaire. Cette phase de questionnement préliminaire permet justement de déterminer les objectifs de l'évaluation à travers un ensemble de questions qu'on appelle les questions évaluatives. Ces questions évaluatives qui vont orienter l'évaluation dans le sens, qui vont déterminer, qui vont vous permettre de comprendre quel est l'aspect de la politique publique à évaluer. C'est ce qu'on appelle le questionnement préliminaire qui établit justement le cadre opérationnel de l'évaluation. La deuxième phase dans une évaluation, c'est la phase de collecte des données. Dans la phase de collecte des données, ça vous permet justement d'établir le diagnostic en termes d'objectifs, en termes de moyens, en termes de résultats obtenus. Maintenant, les données que vous avez collectées, c'est-à-dire les informations que vous avez collectées sur ces rubriques-là, seront utilisées, seront évaluées. C'est la deuxième phase, la phase de collecte et de traitement des données. Et la dernière phase, la troisième phase, c'est la phase de réflexion opérationnelle. Maintenant, il ne suffit pas de collecter de ces données, il ne suffit pas d'évaluer ces données. Eh bien, cette évaluation, le bilan de votre évaluation va vous permettre de produire, de générer un rapport, de générer des recommandations. Eh bien, ces recommandations vont se faire à partir de la troisième phase, la phase de réflexion opérationnelle. Parce que les données collectées sur l'évaluation, pour que ces données puissent être utilisables, utilisées par les autorités politiques concernées, eh bien, il faudrait que ces données soient synthétisées dans un rapport d'évaluation et à la fin de ce rapport, vous devez produire des recommandations sur ce que vous avez observé, sur ce que vous avez évalué. C'est les 3 phases formelles, bien entendu, de l'évaluation, que je reprends phase de questionnement préliminaire, qui vous permet d'établir le cadre opérationnel, phase de collecte des données qui vous permet d'établir le diagnostic sur ce qui s'est passé en termes de mise en œuvre de l'évaluation, objectifs et résultats attendus, moyens et engagés, et la phase de réflexion opérationnelle pour produire les recommandations. Mais avant de débuter avec ces 3 phases, il y a une première phase qu'on n'a pas considérée comme étant une phase formelle parce que c'est une phase tellement évidente dans tout processus d'évaluation qui est la phase préparatoire. Dans ce cas-là, il faut considérer un cadre préparatoire à l'évaluation parce qu'une évaluation, ça se prépare. Ça se prépare pourquoi? Parce qu'une évaluation doit être portée sur un contexte, doit être portée sur un champ délimité. Une évaluation doit tenir compte d'un ensemble de parties prenantes, de responsables à consulter. Une évaluation doit tenir compte des ressources qui sont disponibles, qui seront utilisées dans le processus d'évaluation. C'est l'ensemble de ces éléments qu'il faut prévoir, qu'il faut planifier dans le cadre préparatoire. Prévoir et appréhender le contexte en termes de ressources qui seront utilisées, appréhender le contexte en termes des personnes, ressources que vous allez solliciter, quitte à constituer ce qu'on appelle un comité de pilotage qui regroupe certains responsables d'action, certains responsables d'activité, certaines parties prenantes à l'évaluation qui vont produire la réflexion et les recommandations sur le processus. Il faut planifier justement
l'évaluation à partir de ce qu'on appelle le cadre préparatoire. Et surtout, il faut définir un tableau de bord. Un tableau de bord, ce qu'on appelle un cadre logique. Un cadre logique qui va synthétiser dans un tableau un ensemble de questions, un ensemble de concepts pertinents sur lesquels vont porter cette évaluation. Quelles sont ces questions pertinentes? Eh bien, il faut définir les objectifs, il faut définir les actions ou les activités, il faut définir les indicateurs que vous allez utiliser pour mesurer, pour comparer. Et il y a une autre rubrique qui sera réservée aux responsables chargés d'exécuter telle activité ou telle action, et une dernière rubrique qui sera réservée aux commentaires, aux recommandations à formuler. Et le rapport d'évaluation que j'évoquais tout à l'heure sera généré à partir des informations qui ont été synthétisées sur ou encore dans ce cadre logique. C'était un plaisir pour moi d'exposer devant vous, de prendre part à cette formation sur la politique, sur l'élaboration et le suivi de la politique publique. J'espère qu'on aura l'occasion de débattre sur d'autres questions à l'avenir. Et je vous remercie tous et toutes et je vous dis à très bientôt. Merci, Allô Cid.